Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Je vous donnerai un cœur nouveau », c'est-à-dire un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Frères et sœurs en Christ, après avoir reçu ou après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la confession, suivie d'une repentance sincère, demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, c'est-à-dire un cœur de chair. C'est à toi à demander le cœur de chair à Dieu après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais mes chers frères et sœurs, sans repentance, un sorcier ne peut pas avoir un cœur de chair. Il restera toujours avec son cœur de pierre jusqu'à ce qu'il partira dans le séjour des morts. Il va se retrouver avec les mauvais riches décrits dans Luc 16, 23 à 24. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir accepté, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur tombé, racheté et renouvelé. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est toujours neuf. Il nous rend neuf par sa nouveauté. Chaque instant de nos vies est neuf. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs, cet enseignement. Notre Dieu est toujours neuf. Et il nous rend neuf par sa nouveauté. Chaque instant de nos vies est neuf et porte en lui la fraîcheur des premiers matins du monde. Scellé dans les dons définitifs et victorieux de sa vie. Et même notre vieux cœur peut devenir neuf si nous laissons la vie de Dieu nous diriger. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel 36, 25 à 26. Et suivez attentivement. Je lis au nom de Jésus-Christ. 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos idoles. Non. Je vous purifierai de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles. Nakobwakela bino mai ya peto po esukola bino. Nakolongola bino mbindo nyonso pe mabe nyonso oyo bosalaki tango bozalaki kokumisa banzambe ya bikeko. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Nakobwakela bino mai ya peto po esukola bino. Nakolongola bino mbindo nyonso pe mabe nyonso oyo
bosalaki tango bozalaki kokumisa banzambe ya bikeko. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nakopesa mitema, nakopesa bino mitema ya sika. Pe nakotia bino makanisi ya sika. Nakolongola bino mitema ya libanga. Pe nakopesa bino mitema ya bomoto. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir le cœur, Dieu ne peut pas te donner le cœur de chair tant que tu es rancunier. Tant que tu es là toujours pour soupçonner les sorciers. Tant que tu es toujours dans le mal. Et Dieu ne peut pas te donner un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur pur. L'eau symbolise fréquemment la bénédiction de Dieu et les rafraîchissements spirituels. Psaume 23, 2. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, l'eau est associée à la vie éternelle. La bénédiction suprême donnée par Dieu, Jean 4, 14. Le cœur, c'est le centre des émotions. Le cœur était considéré comme le centre directeur de tous ses attributs. Celui qui fait d'un être humain ou d'un animal ce qu'il est et motive tout ce qu'il fait. Proverbe 4, 23. Pour que l'être humain puisse se tourner vers Dieu, il faut une conversion du cœur. Dieu ne rejettera pas un cœur brisé et broyé. Psaume 51, 19. David demande à Dieu de créer pour lui un cœur pur. Psaume 51, 12. Mes chers frères et sœurs, c'est David qui demande à Dieu de créer pour lui un cœur pur, un cœur de chair. Psaume 51, 19, 51, 12. Raison pour laquelle David a été appelé l'homme selon mon cœur. C'est à toi à demander à Dieu, au lieu de soupçonner les sorciers, ou bien de les provoquer, ou bien d'être rancunier, ou bien être jaloux, ou etc., etc. Répands-toi et demande à Dieu de te donner un cœur de chair. Sans le cœur de chair, tu ne verras pas le ciel. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Voilà. Jésus promet à ceux qui ont le cœur pur, à ceux qui ont le cœur de chair, qu'ils verront Dieu. Ça, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus promet à ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur de chair, ce sont eux qui entreront dans le royaume de Dieu. Matthieu 5, 8. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, d'après Ézéchiel, Dieu enlèvera du corps des hommes leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair qui observe les préceptes de Dieu. Ézéchiel 11, 19, Ézéchiel 36, 26. Paul considère cette promesse comme réalisée dans la communauté chrétienne. 2 Corinthiens 3, 3. Mes chers frères et sœurs, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as accepté Jésus-Christ par la confession de péché, suivi d'une repentance sincère. Demande à Dieu de te donner un cœur de chair. Il y a ceux qui partent à l'église avec ce péché non confessé. Il est dans cette église 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il n'a jamais confessé ce péché, mais d'après lui, il croit avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ce péché, avec ce péché. Ce n'est pas possible. La Bible dit, celui qui prie en conservant ce péché, sa prière est une abomination. Dieu n'écoute pas de prière de pécheurs. Pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur, vous allez à l'église.
confesser vos péchés depuis sa naissance jusqu'au jour où vous êtes parti à l'église, suivi d'une repentance sincère. Et à ce moment-là, vous avez le droit de demander à Dieu de vous donner le cœur de chair. Sans cœur de chair, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne disent pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou à cause des satanistes, uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans des moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, sans le cœur de chair, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Au contraire, vous irez vous retrouver avec les mauvais riches qui est décrit dans Luc 16, 23 à 24. Frères et sœurs en Christ, un cœur nouveau et un esprit nouveau sont une seule et même chose, c'est-à-dire un cœur renouvelé, un cœur tombé, racheté et renouvelé. Renouvelé par l'esprit et la grâce de Dieu dans lequel est mis un nouveau principe de vie. Frères et sœurs en Christ, Dieu prend notre ardoise et efface tout le mal et le péché, ne laissant que le bien. Il prend nos cœurs endurcis par la souffrance, le péché et le mal du monde et nous donne des cœurs de chair, capables d'accepter son amour et de le partager. Il nous donne le Saint-Esprit, nous revêt de sa justice et nous enseigne à travers sa parole. Un cœur de pierre signifie un cœur froid et inhumain, un cœur méchant. Un cœur de pierre est rigidifié, il est cadavérique, mort. Un cœur mort, un cœur de pierre, un cœur mort. Un cœur de chair est un cœur vivant, un cœur tombé, racheté et renouvelé. C'est ça le cœur de chair, un cœur qui plaît à Dieu, notre Créateur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les caractéristiques du cœur de chair, la douceur, l'humilité, la patience et l'obéissance. Vous avez des références bibliques. 1 Samuel 19, 2 Corinthiens 5, 17, Jérémie 24, 7, Psaume 51, 10, Romains 12, 2. Un cœur de chair est un cœur vivant, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur tombé, racheté et renouvelé. C'est aussi un cœur réceptif. Luc 8, 8. Les caractéristiques du cœur de chair: la douceur, l'humilité, la patience et l'obéissance.
vous avez des références bibliques, des versets comme des références bibliques. 1 Samuel 19, 1 Samuel 10, verset 9. 2 Corinthiens 5, 17. Jérémie 24, 7. Psaume 51, 10. Romains 12, 2. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif, un cœur humble et ouvert aux choses de Dieu. Luc 8, 8. L'ancienne nature de l'homme hérité d'Adam a fait de celui-ci un être pécheur dès sa naissance. Dès cet instant, chaque être humain, lors de sa venue au monde, possède en lui un cœur de pierre pouvant être assimilé à un cœur incrédule, insensible à l'appel du Seigneur. Le cœur de pierre fait référence également à la vie d'un homme qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de ce fait est maître de lui-même. Cet état de cœur conduit celui-ci à agir en opposition à la volonté de Dieu et l'entraînant alors à désobéir à Dieu au travers des actes qu'il pose. Ainsi, à la différence du cœur de pierre, le cœur de chair est agréable à Dieu car il est malléable par le Seigneur. C'est un cœur sensible à l'Esprit de Dieu et dans lequel on y trouve des caractéristiques conformes à la nature divine, notamment les éléments tels que la douceur, l'humilité, la patience et l'obéissance. Avoir, mes chers frères et sœurs, un cœur qui plaît à Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il te sauve, entre dans ta vie et au fur et à mesure, il enlève en toi tout ce qui est en opposition à sa nature, afin que tu sois semblable à lui. D'où le fait qu'il enlève le cœur de pierre en toi pour le remplacer par un cœur de chair dans lequel on retrouve notamment de la douceur. Dieu veut que tu sois semblable à lui car tu as été créé à son image. Aussi, manifester l'humilité, c'est avoir un cœur de chair car cette caractéristique fait de toi une personne qui reconnaît que sans Christ, tu n'es rien. Mais encore, il te faut demander à Dieu d'enlever le cœur de pierre que tu as afin qu'il te donne un cœur de chair dans lequel il se réjouira. Un cœur de chair représente un cœur tombé, racheté, transformé et renouvelé par Christ. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Si nous sommes vraiment sauvés et donc que nous souhaitons réellement changer et de ne plus être la personne que nous étions avant, Dieu va pouvoir opérer un changement dans notre cœur qui se fera au fur et à mesure. Car pendant que nous étions dans notre ancienne vie, celle du monde, beaucoup de choses se sont infiltrées à nous. Les mensonges, l'impudicité, la jalousie, la rancune, les vols, les mensonges, etc. Il va falloir déraciner tout cela. Il n'y a que Dieu qui puisse intervenir dans notre cœur. Il n'y a que lui qui puisse œuvrer en nous. Notre cœur est la clé de la vie de notre corps. De même, notre cœur spirituel est la clé de la vie de notre esprit. Mes chers frères et sœurs, je disais que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira
et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a bel et bien dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est dans Osée 4, 6. Et ce verset biblique ne dit jamais que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, je salue les disciples Jean-Claude Makuiza, Titi Mafuta, Petronel Ndombe, Charlotte Wafouana et tous les membres de mon ministère, sans oublier vous aussi qui suivez ou qui regardez cette vidéo. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci, merci Bandeko. Oyo Baouti Kolandanga, c'est la fin de notre enseignement et à la prochaine occasion. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas surtout à partager, n'est-ce pas, à partager massivement cette vidéo. Parmi vous, parmi nous, il y a des gens qui veulent demander à Dieu de leur donner le cœur de chair. Merci, merci beaucoup. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. 0033 6 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Partout où vous irez, partout où vous serez. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci.